bienvenue sur notre stand. En fait, c'est une philosophie qui est très ancienne, où découlent toutes les philosophies. Ça s'appelle le Dao Tong. Oui. Le Dao, c'est la voie, comme le Tao, en fait, c'est être sur sa voie. Et le Dao Tong, c'est rester sur sa voie, mais mettre en action. Parce que c'est facile pour certains en tout cas, de connaître sa voix, mais en tout cas, c'est pas toujours facile d'y rester et de mettre les choses en action. Sa voix d'homme, je te coupe, ou sa voix professionnelle, sa voix d'amour, sa voix tout. En général, toutes mais ces voix. plutôt liée au chemin de vie et à la destinée, en fait. Ouais. C'est comment faire en sorte que l'humain, se réalise dans tout ce qu'il est et sur sa voie, en fait. Parce que quand on est lié à son chemin de vie, quand on est lié à son âme, en fait, on est beaucoup plus heureux. Et la plupart des gens en Europe sont déconnectés un peu de ce sens. On sous-entend que nous sommes chahutés, j'allais dire, sur notre état sauvage primaire, où finalement, éducation, modernité, numérisation, enfin, la liste est un peu à l'après-vert. On a, je dirais, perdu ces voies qui nous relient finalement peut-être à notre essentiel. Complètement. Et en Asie, en tout cas, on est encore très lié à nos ancêtres, on est très lié à notre âme, on est très lié à notre corps. Et en fait, on fait des ponts, nous, entre l'Orient et l'Occident. Mais on va beaucoup chercher des choses qu'on avait à l'origine, au niveau des druides, au niveau de nos ancêtres, etc. Et on va les ramener ici. Et c'est une façon, le Dao Tong, c'est une façon assez terre à terre et en même temps, ça parle quand même assez d'invisible pour relier les deux. Et voilà. Tu évoquais, Estelle, bien sûr on verra les techniques, mais la philosophie, qui dit philosophie, on quitte un peu le dogme pour une gnose, entre guillemets, c'est une quête personnelle avec un enrichissement aussi par l'expérimentation, au contact de celles et ceux en tout cas qui peuvent ventiler la philosophie, et puis forcément une quête intérieure, un travail personnel. Oui. En fait, on ne peut pas attendre que les choses arrivent comme ça en claquant du doigt. Ouais. Donc en fait, nous on dit qu'on aide dans cette philosophie. On aide les gens à 30% au niveau de l'invisible, au niveau de la compréhension, ce qu'on ne connaît pas forcément, ou au niveau des choses qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Donc ça va répondre à des questions en allant voir vraiment l'origine des choses. Et après, on donne des conseils à la personne pour qu'elle puisse s'investir par elle-même à 70% dans le terrestre. Cette philosophie nous amène finalement à nous interroger quant au stress, qui puisse être positif, négatif, bien évidemment. On voit bien qu'on a des humeurs, elles sont des fois nombreuses. Certains les ont énumérées, classifiées, il y en aurait 7 en tout cas, mais c'est ça qu'on vient aussi un peu corriger, modéliser. On est des fois un peu perdu dans ce flux électromagnétique et thermodynamique qui nous anime. Il faut le réguler. Oui, complètement. En fait, on va aller aborder différents aspects. Effectivement, il y a les émotions, mais ça reste une chose. Après, il y a le corps, qui en est une autre. Il y a tout ce qu'on hérite de nos ancêtres, il y a tout ce qu'on va hériter aussi de nos vies antérieures. Et bien sûr, les émotions gouvernent l'humain à 80%, on va dire. Donc c'est comment reprendre en main sa vie, en ayant des émotions bien sûr, mais en apprenant à se détacher et à comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi il nous arrive ça, et remettre du sens en tout cas et des conseils au niveau des humains. Ouais. Alors je me suis arrêté parce que finalement ce Dao Tong je ne le connaissais pas, mais tu me donnais en préambule plus de 1500 acteurs aujourd'hui qui officient sur 150 000. 150 000, j'en ai perdu des zéros pour te dire, merci de cette correction Estelle, 150 000 dans le monde, qui officient autour de cette philosophie technique en fait. Oui, complètement. Ouais. En fait, on est 150 000 dans le monde. Ça fait la beaucoup philosophie de monde, du Dao Tong, elle a été en fait recréée à Taïwan par des maîtres qui sont là-bas. Et en fait, c'est pas des formations, c'est vraiment lié. Par exemple, moi, je suis initiée au Zhangxing. C'est très en lien avec ce que je viens faire sur Terre et comment aider les gens. Mais par exemple, mes collègues, elles vont avoir vraiment des outils qui vont être propres à elles. Tout le monde ne peut pas être initié au Dao Tong, ça dépend de ce qu'on a à faire. Si on a la vocation d'être, je veux dire n'importe quoi, avocat, boulanger, etc., bien sûr, on ne va pas forcément faire ce genre de technique, mais on va avoir d'autres choses qui vont pouvoir aider les gens. Ouais. Des initiés finalement, des initiés, il y a des profanes, il y a donc des maîtres, il y a des temples, comment en tout cas sur cette logique du Dao Tong, il y a peut-être des lieux plus telluriques et cosmiques qui sont, je dirais, au-delà des temples, des refuges en tout cas pour ces maîtres. Ouais. Alors, eux, ils n'aiment pas qu'on dise maître, mais en fait, je vois pas... Pour qu'on prenne une forme de maîtrise, en tout cas, dans une hiérarchie de connaissances et de compétences. Le maître, entre guillemets, qui est le plus évolué à Taïwan, il s'appelle Zhongling Wu. Moi, je l'appelle Yoda, parce qu'il a vraiment une petite connotation, même physiquement, il ressemble un peu à Yoda.
Et c'est un maître en fait qui a, si on veut aller un peu plus loin, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de tests, 999 tests dans sa vie. Et en fait, c'est quelqu'un qui a dépassé tout le karma, donc c'est quelqu'un qui peut aider. Quand on reste bloqué dans le karma ou quand on reste bloqué dans plein de choses, on va pouvoir aider les gens comme on peut, mais lui, il a dépassé ça, donc il a des compétences qui sont nettement plus évoluées. Justement, ce Dao Tong n'est pas forcément une logique de soins, c'est une logique d'accompagnement. Enfin, je veux dire, puisqu'on parle de philosophie, on est non pas sur un curatif, mais sur, je dirais, un accompagnement du quotidien, comme toute philosophie, pour s'équilibrer du matin au soir. Il y a les deux, en fait. Il y a vraiment la partie accompagnement qui va permettre de comprendre à la personne, mais vraiment, ça dépasse d'autres techniques où on va faire des formations et on va avoir un panel de choses qui ne vont pas être efficaces pour tous, ou compréhensibles pour tous. Là, c'est très lié à la personne en elle-même, en fait. Donc il y a ça, et je ne me rappelle plus ta question en fait. Justement, j'allais rebondir pour continuer parce que tu as répondu. Comment on identifie, enfin, je dirais notre problématique, parce que je t'évoquais cette idée soit d'accompagner ou d'être curatif, entre guillemets. On voit bien qu'on est agité par moments, par des soucis X, Y, Z, d'amour, d'argent, de profession, de quête spirituelle. Comment on vous contacte? Parce que le Dao Tong, voilà, dans l'annuaire numérique aujourd'hui, Dao Tong, je ne sais pas si ça fonctionne, j'ose imaginer que oui. Vous êtes répartis, comment on fait ce premier pas, en tout cas pour venir vers cette philosophie? Alors la philosophie, c'est le Dao Tong, les techniques s'appellent les techniques du ciel antérieur, les techniques du Dzan Tian. D'accord. Et en fait, comme on n'est pas très doué au niveau de la pub, c'est plutôt les gens qui vont faire le bouche à oreille. C'est divin, quoi, voilà, on suit la lumière. Qui vont venir, qui vont faire soit une lecture, mais en tout cas pour répondre à la première question, c'est qu'on va toujours aller voir la racine avec nos outils. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu es stressé? Ou qu'est-ce qui fait qu'il t'arrive toujours la même situation? C'est quoi la racine de la problématique? Alors il n'y a pas que des problématiques, parfois on peut aller voir le potentiel des gens, etc. Mais on va regarder toujours à la racine d'où vient ta quête. Et après, voilà. Estelle, on te sent imprégnée forcément de cette philosophie. Tu la vis depuis combien d'années? Ça fait à peine 10 ans que je fais ça. 10 ans maintenant, ouais. Et j'ai essayé plein d'autres choses avant et en fait, le choix initiatique est essentiel justement pour trouver là aussi, lorsqu'on doit demain prêcher, là aussi évangéliser, vais-je dire en quelque sorte, c'est important d'être sûr en tout cas de ce que l'on fait. Eh bien, j'ai essayé plusieurs techniques avant et en fait, je trouvais que j'étais pas assez protégée déjà d'une part et que ça allait pas assez loin pour moi. En fait, il me manquait toujours la petite flamme à l'intérieur qui venait vraiment me dire ouais, ça y est, ça. Et en fait, avec les techniques du Dao Tong, ça a ouvert plein de portes. Déjà, je me sens vraiment bien. J'ai récupéré de l'énergie. Tout s'arrange en fait. C'est comme si quand on trouve son chemin, quand on trouve sa voie, toutes les portes elles s'ouvrent. On nous dit souvent on prend notre température, ça a évolué heureusement. Là aussi, il faut mesurer notre énergie. On sent bien qu'on a, quand on se juge sur 10, on va dire tiens, ce matin, j'ai 12 ou des fois j'ai 2. 2 c'est grave, 12 c'est mieux. Encore que c'est important de pouvoir intérieurement, en tout cas, donner un potentiomètre de son énergie, savoir comment on se lève le matin, de telle manière à, je dirais, à faire ou à ne pas faire. Parce que des fois, ne pas faire, c'est déjà construire. Aussi, complètement. Alors c'est important, si on reprend l'exemple de l'énergie du matin, effectivement c'est important, mais je dirais pas que 2 c'est mal et 12 c'est bien. Je dirais que voilà, c'est juste aller observer et de voir en fait comment on peut faire basculer pour remonter au moins à 7 pour pas rester dans cette énergie et voir aussi qu'est-ce qui a fait que le matin vous vous levez avec 2. Est-ce que par exemple l'âme elle est allée régler du karma? Est-ce que parce que vous avez une mauvaise nouvelle la veille et que vous êtes émotionnellement tendu? Toujours la même chose, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état en fait? Alors justement, on a juste envie de fréquenter celles et ceux, en tout cas, qui pratiquent la technique que je veux bien que tu rappelles le terme. Dao Tong. Alors Dao Tong, c'est la philosophie. Et Dzan Tian, les techniques du ciel antérieur. Du ciel antérieur. En français, c'est un tantinet plus facile. Je voulais dire, oui, parce que comment se passe, on va faire une expérience ensemble, mais il faut prendre 1 heure quand on prend un rendez-vous. Il y a comment dire, une gestion, en tout cas, de cette approche technique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord avoir la personne au téléphone pour bien l'orienter, de quoi elle a réellement besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'une lecture de Dzanting? Est-ce qu'elle a besoin d'une lecture de tarot? Est-ce qu'elle a plutôt besoin d'un soin? Donc j'aime bien en fait que la personne m'appelle et je vais sentir ce qui lui convient. Donc soit je vais l'accompagner ou soit je vais en parler à mes collègues ou la diriger vers mes collègues.
Après, quand elle vient, en fait, voilà, elle s'installe et puis elle va m'expliquer ou pas, ça dépend des gens. Soit elle a une question, soit elle en a pas. Et on va aller voir un peu ce qui se passe et elle va avoir des conseils. Donc en général, c'est 1 heure, parce que moi j'aime bien prendre le temps aussi avec la personne. Et pour les soins, c'est la même chose. La personne va venir, elle va d'abord faire des exercices qu'on appelle les exercices des bâtons du ciel et de la terre. Pour recentrer et condenser son énergie et préparer la personne à recevoir le soin. Et après, on va travailler avec différentes techniques de soins. Donc on a le Dao Liao, le Guan Liao, enfin voilà, c'est des noms chinois, mais en français c'est plutôt le soin au couteau, le soin de lumière, le soin plutôt bain de forêt et le soin Liao Chang Chong, c'est plus pour les cellules. Voilà. Bon, en tout cas, on imagine des voies de bien-être et de bienfaits. On s'est proposé en tout cas un petit élément de démonstration pour là aussi m'y appréhender. Dao Tong, si je saisis dans le Google, etc., il y a l'ensemble des... Je ne sais pas. Vous ne savez pas, c'est vrai que tu me l'as reposé, je l'ai posé tout à l'heure, mais enfin je suis sûr que bon nombre vont vouloir en tout cas faire les premiers pas. Il y a une démarche de livres ou d'informations sur la philosophie qui est quand même accessible si on veut intérieurement et personnellement prendre la route que tu as déjà empruntée. Alors il y a des cours sur la philosophie du Dao Tong, mais en général c'est plus une philosophie qui se transmet et qui, enfin plus par l'oral. Après il y a des livres mais qui sont en chinois. Donc, voilà, c'est pas simple, mais par contre, on a des cours dessus, donc on peut les retraduire et on peut les proposer aux personnes parce que, en fait, chaque élément qu'on a va avoir une énergie dedans. Donc, si on a un livre, il y a aussi une énergie dedans avec des codes de sagesse, comme je pourrais te montrer tout à l'heure, etc. Enfin, c'est assez profond, en fait. C'est simple, mais profond. Voilà. Bon, Estelle, je suis ravi parce que finalement, on l'a vu, une quête d'une vie, hein, bien évidemment. Quand on a déjà trouvé sa destination, c'est plus facile d'emprunter le chemin et au-delà du pas, les empreintes sont encore un peu plus claires. En parlant d'empreintes et de pas, on s'est évoqué finalement une forme, non pas de démonstration, mais une initiation en tout cas aux soins. Donc je m'y prête. Face à moi, en blaguant, je disais tiens, j'ai un champignon. Tu me dis non, c'est une météorite. Je dis respect bien évidemment. C'est important là aussi. C'est, je dirais, ces pierres, ces outils, cet objet là qui est un artefact en forme d'ovni, je trouve. Oui, c'est important parce que déjà d'une, ça va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, d'être protégés. Oui. Et de deux, d'aller beaucoup plus loin. Protéger de mes énergies, si toutefois j'avais des bagages pas forcément sympas ou protégé de tes énergies, tu vas être protégé des miennes, même si quand même elle aussi, commence à être... Mais voilà, il peut y avoir un transfert d'énergie. Et protégé aussi de toutes les énergies environnantes, ciel et terre, parce que faut pas tu parlais des fins, parce qu'il est vrai qu'il y a des sites, on les croit, je dirais nettoyés, mais les églises, paraît-il, regorgent d'âmes en attente de transfert. Comme quoi, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais ça dépend des églises. Donc il y a des lieux qui sont quand même là aussi plus... Merci de votre... Oui, je te disais, Estelle, il y a des sites qui sont, je dirais, plus influençants que d'autres. Il faut aussi... Ce sont les aléas des voies du ciel, bien évidemment. Donc Estelle, oui, comme je te disais, face à nous, donc une météorite. C'est quoi le travail qu'on va faire ensemble? Alors en fait, tout ça s'appelle la technique du Zhangting. Oui. En chinois, c'est la divination par les étoiles. Ok. On est 3 dans le monde à faire cette technique. C'est un art qui vaut 3 doctorats, mais il y a plein de niveaux à passer, hein, j'en suis pas là du tout. Et en fait, cette technique, c'est on va aller voir, par exemple, si tu n'as pas de questions. Et oui, on a un tantinet coupé. Alors c'est technique, tu me l'as présenté à l'instant. Ouais. Donc oui, c'est la technique du Zhangtian, donc la divination par les étoiles. Ça reste très terrestre quand même. D'où la météorite. D'où la météorite. En fait, la météorite, c'est parce qu'elle est liée à ma destinée, donc mon âme est liée aux étoiles. Celle-ci, c'est ta météorite? Ouais. Celle-ci, en fait, elle est connectée, tous ces outils-là, ils sont connectés à mon potentiel et à ma destinée pour accompagner et aider les gens. Et en premier, moi. Voilà. D'accord. On ne se prête pas un objet, c'est à soi. Non, c'est complètement à soi. Donc chacun, en fonction finalement de vos techniques et de votre approche sur cette philosophie, utiliser des outils. On voit à mes côtés, c'est plutôt le tarot qui est là. C'est ça. Mais pour autant, c'est le même fond. La forme change. Mais les fonds divinatoires ou médiumniques en tout cas sont différents parce qu'en fait chaque outil va répondre à
a une problématique Ouais. ou en lien avec l'âme de la personne. Par exemple, t'es venu vers moi, c'est que déjà, à mon avis, on se connaît déjà d'avant en fait. Je sais pas, On il appelle paraît. on appelle les gens qui sont, avec qui on est en lien, mais peu importe, c'est déjà un peu trop invisible. Moi, pour je ça. pense là, Ouais, bien évidemment. ouais. Donc, on a une météorite entre toi et moi. Ouais. Il y a un fluide qui passe. Comment tu ressens Ouais. quelque chose Oui, parce qu'en fait, mes outils sont déjà ouverts sur le C'est à salon. toi tout cela, Voilà. ouais, d'accord. Oui. Alors ça, c'est les outils de soins, ça, c'est les Ouais. outils de lecture. Mais si tu veux, on peut Ah bah oui, commencer, on peut aller regarder. allez, sans tabou, Voilà. c'est comme on le dit à chaque Donc, fois. C'est... Éric Foguet, tu as 62 ans, tu n'as pas de questions particulières. Donc, on va aller voir où tu as une question. Bah, je si sais ma pas. santé va bien, par Ok, exemple. d'accord. Allez, première Question sur la parce que les gens se posent des questions d'amour, de santé et d'argent, on va dire. Voilà, j'ai d'autres quêtes philosophiques, bien évidemment, mais la santé, tiens, justement. Ok. Écrire, c'est fondamental de transmuter, entre guillemets, par la main. Non, pas forcément, mais C'est j'aime bien une aide. écrire, moi. Ouais, voilà. Et en général, je vais demander aux gens après qui écrivent, d'ailleurs, je vais te demander la même chose. Oui. En général, les gens écrivent ce qui vient comme élément, en fait. Voilà. Moi, je fais rien. Qui vient comme élément, ce En qui me fait, vient à l'esprit. ce qui va venir de la lecture. D'accord. En fait, je vais Ah, aller ok, voir, ok. ta question. Enfin, voilà, Ok. je vais aller regarder ce qui se passe et je te donne les éléments. Sans trucage, Et hein. comme, non, sans On est trucage. d'accord. Et comme, de toute façon, tu pourras couper. C'est vrai. Donc, c'est parti. D'accord, ok. Ce que je vois au niveau de la santé, c'est le bas du dos en fait. Ça manque d'énergie au niveau du bas du dos. Il y aurait besoin de faire quelques exercices, quelques mouvements parce qu'en fait le chi circule mal. Voilà. Et c'est important pour équilibrer l'énergie et ne pas avoir de problème de santé qu'il y ait une bonne circulation d'énergie. Alors après, ce que je vois aussi, c'est que il peut y avoir des moments de nervosité ou de stress. Tu pratiques un peu de méditation ou de respiration? Ouais. Je suis incapable. Alors, Tout ça le monde le dépend. sait, mais j'ai beaucoup de mal. Alors, je pense qu'il y a vraiment des techniques qui peuvent Oui. être très simples, rapides et efficaces. Je sais me ralentir, mais Ouais. j'ai du mal à méditer. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie aussi dans la tête. Ouais. Et c'est bien de détendre et de la faire redescendre dans les pieds. Tu vas vraiment gagner au niveau de la longueur dans la vie, mais aussi au niveau de la détente. Et si toi, tu es détendu au niveau de la tête, au niveau du cœur et du coup le corps, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Zéro sous ça, ils avaient rentré dedans. Il y a quelques personnes qui ont des résistances plus. Un truc très simple, parce que je sens qu'il faut que ce soit rapide et efficace pour toi. Oui. Il y a deux choses qui viennent. Quand tu te lèves le matin, tu peux te lever, tu te mets debout et en fait tu vas juste inspirer des pieds à la tête, tranquillement, vraiment en faisant monter l'énergie des pieds à la tête en inspiration. Et à l'expiration, tu vas faire descendre l'énergie de la tête aux pieds. Un va-et-vient, un flux. Voilà, mais tranquillement. Oui, d'accord. Juste tranquillement et tu fais ça 3-4 fois. Ouais. Et après, tu fais quelques petits exercices pour le bassin. Tu peux faire des ronds avec le bassin ou ce mouvement-là. Bien sûr, ouais. Et c'est tout. C'est ça qui est important, c'est apporter finalement dans l'usage de son quotidien une méthodologie, en tout cas, à défaut d'être un rituel, ce qui est possible aussi, sauf pour d'autres, hein, parce que les esprits, des fois, c'est plus des rituels que des méthodes. C'est ça aussi, cette philosophie, elle l'accompagne, je dirais, un usage du jour. Oui, parce qu'en fait, Moi, je suis passée par Quimper. on aide la personne à 30%, On peut tout faire en mais c'est la personne qui va faire les choses à 70%. Très bien. Donc on va donner des techniques très simples, très terre à terre, pour que la personne puisse se transformer un peu tous les jours. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la routine, moi j'étais pas du tout une adepte de la routine, même rien que respirer ou faire du yoga, etc., c'était juste pas possible. Pas facile pour moi. Ça fait 9-10 ans que je fais ça et ma routine, je la fais quotidiennement en fait. Et j'ai récupéré au moins 10 ans de jeunesse. Estelle, justement, on te voit avec des pierres dans ta main. Ouais. Elles sont elles aussi venues des étoiles? C'est une correspondance? Comment cette lecture se fait? Puisque tu les agites au-dessus de la météorite. Ouais, parce qu'en fait, rien ne peut se faire à la main. Pareil, question de protection. Enfin, là, le canal avec l'invisible, avec ta bibliothèque est ouvert. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas d'interférence. Ok. Et du coup, ni pour toi, ni pour moi. Et ça s'appelle les cœurs de l'univers. Voilà. Très bien. Ouais. Un dernier point et puis on finira. Donc j'ai bien compris ma nervosité.
en tout cas mon agitation que j'essaye ouais. de gérer. Mon bas du dos, c'est vrai, j'ai un souci de raideur de bas du dos, mais Ouais. qui m'a été, je dirais, solutionné par un magnétiseur. Alors, je dirais pas complètement. Peut-être pas complètement. Ouais. Par contre, j'ai un grand mal que bon nombre de gens ont, on va pouvoir l'évoquer. Moi, je souffre d'impatience. Tu sais, c'est cette Ouais, gêne, les cette jambes. nervosité derrière les genoux. Ce qui Ouais. fait que je m'endors, J'allais y ça me venir, réveille, je m'endors, ça me réveille, et puis 2 heures plus tard, bon, bah, je m'endors. Mais Ouais. c'est chiant ça. Ouais, complètement. On peut soigner ce genre Ouais. de soucis nerveux? J'allais y venir parce que j'avais pas terminé la Ah, lecture. Jay, pardon, Estelle. Mais alors, j'allais pas appeler ça de l'impatience, mais ce que je voyais, c'est pareil, l'énergie. En fait, comme l'énergie, elle est bloquée en bas du dos, Oui, t'as pas forcément de douleur, mais quand même, l'énergie est bloquée en bas du dos, ça peut pas descendre dans les jambes. Donc, si ça descend pas dans les jambes, au bout d'un moment, tu vas avoir cette forme de gêne. Et bien sûr, avec les soins, on peut vraiment on peut régler mettre en cette, place effectivement une complètement. méthodologie. Ouais, complètement. Bon, on l'a compris, hein, une démarche du bien-être, relaxation, méditation, accompagnement, renforcer votre énergie et libérer votre stress avec des méthodes chinoises ancestrales. Je ne Ouais. fais que lire finalement la phrase clé. C'est important quand même hein, sur corps sain, esprit serein. Je reprends les Ouais. maîtres mots. Sur le Grand Ouest et en France, vous êtes aujourd'hui combien de... On doit être une vingtaine en France. Une vingtaine. Ouais. Ouais, donc, Et après, beaucoup en Chine, beaucoup à Taïwan, beaucoup sur les îles à côté, beaucoup aux États-Unis. C'est une méthode qui met un peu plus de temps en Europe, comme beaucoup de choses, je dirais. Il y a une chose que je voudrais rajouter par Bien rapport sûr. à ces techniques, en fait, c'est qu'on travaille avec des codes de sagesse qui sont empreints d'une énergie particulière. Ouais. Et en fait, on va, par exemple, toi, je pourrais te transmettre un code et tous les jours, tu peux faire ta respiration devant, par exemple. Et ça D'accord. va intensifier. On est dans Euh, l'ordre du symbolisme, bien évidemment, puisque de toute façon, c'est un code en chinois. Donc, Ouais. on est sur. Mhm. Le symbole aussi est important. On dit toujours, pour terminer, que finalement, on a une lecture du divin avec le symbole, que finalement, l'inconscient, c'est l'image et que la raison, ce sont les mots. Oui. Ça aussi, c'est important pour. Oui, ça c'est important. Il y a des codes qui sont vraiment juste avec des symboles, par Très exemple. bien, ouais. Donc encore plus liés à l'invisible, on va dire. Mais qui permettent, c'est un peu comme à l'époque de l'Égypte ancienne, en fait, où on plaçait l'énergie dans des vases ou dans des bijoux. Là, on fait exactement la même chose, en fait. On va placer l'énergie dans des codes, ou dans des bijoux, ou dans des cadres, ou dans des bâtons, ou dans des techniques. Parce qu'en fait, cette énergie qui vient, j'allais dire, une énergie beaucoup plus pure et plus ancienne, va nous faire gagner beaucoup d'années et sans puiser dans notre propre énergie qu'on appelle le Fubao. Il faut garder ce Fubao. Eh ben, écoute Estelle, merci en tout cas pour cette première explication. J'espère qu'on aura le plaisir avec, je dirais, celles et ceux qui pratiquent Bien sûr. le Dao Tong de se retrouver dans nos émissions. Quant à moi, forcément, je vais prendre soin de mon énergie, je vais gérer un peu Je te rappellerai pour ces savoir. problèmes de dos Ouais. et voilà, je vais nourrir ma quête. Merci à toi beaucoup, Eric. et à très vite. À bientôt.